Alors, je m'appelle Minia Biabiani, je suis artiste visuelle guadeloupéenne. Je suis née, j'ai grandi ici, là où on est en train de tourner ces images. Donc j'ai grandi à Saint-Claude. Je viens des deux côtés de ma famille, il y a beaucoup d'importance qui est donnée à la terre. Et donc mon enfance, ça a été vraiment une enfance avec beaucoup de choses manuelles. J'ai grandi autour de personnes qui sont très débrouillardes, dans une approche où apprendre de nouvelles choses ne fait pas peur. Donc des touches à tout, mais des perfectionnistes. Donc j'ai vraiment eu une enfance comme ça où on m'a beaucoup laissé faire, laissé toucher, laissé pétrir, travailler le bois. Et tout un rapport aussi avec les plantes médicinales, les plantes autour de la maison. Voilà. Premier contact avec l'art, de nouveau je penserais à mes parents. Mon père travaille le bois en amateur, avec un grand perfectionnisme, avec une qualité d'écoute de la matière qui est innée chez lui. Ma mère aussi elle a une grande créativité dans tout ce qui sera culinaire, mais aussi dans des bouquets de fleurs. Quand j'étais jeune, elle prenait des cours d'ikebana par exemple, avec des fleurs tropicales. Donc je pense que j'étais sensibilisée à l'art et au fait de poser des questions à partir d'être dans la matière et dans le faire, grâce à mon contexte, au contexte de mon enfance. J'ai toujours été un peu tiraillée entre science, relation avec le vivant, relation et communication avec tout ce qui est vivant. Donc les plantes, les forces naturelles, les animaux, ce qu'on appelle maintenant nature, et on va dire le parcours artistique, donc qui est plutôt lié à la branche littéraire, qui est plutôt lié aujourd'hui on choisit soit L soit S. Moi, ça a été vraiment un grand questionnement de savoir si j'allais plutôt vers une voie scientifique ou plutôt vers une voie artistique. Et finalement, j'ai concilié les deux quand j'étais au lycée. J'ai fait S, mais avec une option en plastique. Et une fois que j'ai eu mon bac, je me suis dit que je voulais me donner en fait le temps de comprendre ce que je voulais faire. Donc j'ai fait une prépa en art, et de la prépa en art, hop, je suis arrivée aux Beaux-Arts de Lyon, et j'ai continué comme ça. Et quand j'ai commencé aux Beaux-Arts, j'étais finalement plus intéressée par du design que par l'art contemporain. Et c'est vraiment en école d'art que je me suis rendu compte de la richesse de questionnement qu'il y a dans l'art contemporain, et j'ai décidé voilà. C'est là que j'ai embrayé sur art contemporain clairement. Donc finalement, en tout cas avoir eu quelque chose de très clair dans je veux être artiste plasticienne, artiste visuelle, c'est arrivé en étant déjà aux Beaux-Arts. Mon travail a évolué, bien sûr. Quand je suis aux Beaux-Arts, je m'intéresse beaucoup Alors déjà, je fais beaucoup de photographie argentique, couleur et noir et blanc. Je passe ma vie vraiment dans la chambre, dans la salle de tirage, de développement. Et je m'intéresse beaucoup aux questions de regard. Comment on construit son regard sur un objet, comment on amène un regard vers un détail, comment un détail va d'un coup prendre de l'importance et devenir une clé de lecture d'une image ou d'une installation. Donc je vais passer par la photo, et après je vais commencer des installations qui seront vraiment qui seront basées sur des jeux de perception. Donc je vais travailler avec une tache qui est au sol, et cette tache on va la retrouver dans une sculpture, et cette sculpture on va la retrouver au mur. Et en fait je m'intéressais beaucoup à comment
je peux faire de l'expérience du spectateur quelque chose qui soit dynamique et actif. Et même si je donne des choses à voir, des choses à lire, des choses à relier, je laisse une ouverture au spectateur et à la spectatrice pour qu'il ait la possibilité de créer sa propre histoire en fait. Donc ça c'est quelque chose qui n'a pas changé, qu'on peut retrouver dans mon travail jusqu'à maintenant, dans mes installations, toujours cette importance du mouvement de la spectatrice, du spectateur qui va activer le travail, qui va lui donner pour moi sa force poétique. C'est parce qu'on marche dedans, parce qu'il y a notre corps qui est actif, qui perçoit de manière consciente ou inconsciente des éléments de l'installation. Au tout début, je travaille sur des questions de territoire, de frontières, de flux. Je m'intéresse beaucoup au concept développé par Édouard Glissant, énormément, notamment l'opacité, toute cette question de pouvoir travailler des choses, de pouvoir être vraiment dans une approche généreuse de ce qui n'est pas forcément compris ou dit ou sous la pression du rationnel. Et donc pour moi ça va être très très important, ce concept d'opacité, et bien sûr le concept de relation de Glissant que je vais aussi beaucoup utiliser au départ dans ces installations qui sont dépliées dans l'espace. Donc voilà. Maintenant, j'ai un travail qui continue qu'on pourrait encore voir comme un travail construit autour de la pensée archipélique, qui est maintenant un travail qui a pour base une réflexion qui est beaucoup plus précise en fait sur le territoire, sur là où je vis, sur des enjeux liés à l'histoire guadeloupéenne ou à des choses qui sont liées à mon histoire personnelle, à mon histoire familiale que je remets en jeu dans mes installations. Donc il y a une évolution et en même temps il y a des choses qui sont... La base est restée, il y a des choses qui ont changé. En 2018, j'ai réalisé une pièce qui s'appelle Toli Toli, qui est pour moi une pièce importante de mon campus de travail parce que c'est la première pièce que je réalise quand je reviens en fait vivre en Guadeloupe après avoir vécu 10-12 ans à l'extérieur. Et je vais me rendre compte de la manière dont on parle ou dont on ne parle pas de la spécificité politique de la Guadeloupe et de son influence, de son impact, de ses conséquences sur les gens qui questionnent l'assimilation, la colonisation, l'identité ou l'impact et les conséquences que ça a sur les gens qui ne questionnent pas. Donc en fait ce qui va m'intéresser, c'est la manière dont parfois les mots vont presque perdre leur capacité à dire, comme si on a déjà tellement entendu parler, je ne sais pas, par exemple l'indépendantisme, que impossible de parler de ce thème sans tomber dans des clichés ou sans tomber dans voilà, des figures qui sont déjà surannées, qui sont déjà surchargées. Et donc ça va vraiment beaucoup m'intéresser. Ça va vraiment beaucoup m'intéresser de comprendre comment je peux aborder des questions liées à la narration, au fait de raconter ce territoire qu'est la Guadeloupe. Et qu'est-ce que ça veut dire de poser des mots sur les choses en fait. C'est vraiment, j'ai fait une sorte de retour à la base. J'ai inclus du créole. Donc l'installation Toli Toli, c'est une installation composée de tressages de bambou qui sont debout, qui sont en fait des tressages faits avec la technique utilisée pour les NAS en Guadeloupe et ailleurs dans la Caraïbe et dans le monde. Et donc c'est une technique qui en Guadeloupe a presque disparu. J'ai eu beaucoup de difficultés à pouvoir trouver des gens qui pouvaient m'enseigner voilà, le geste et tout le savoir autour, quand couper le bambou, quelle lune, à quel endroit, comment on fait la structure, etc. Donc pour moi ça a été une recherche très, très riche et
ce qui m'intéressait, c'était vraiment de parler du rapport qu'on a au territoire, de la relation qu'on a avec ce pays. Et donc, c'est une pièce qui est pour moi assez importante parce qu'elle fait appel au corps. Donc, on arrive dans l'installation, il y a l'ombre des tressages est projetée sur le corps du spectateur. Et ça, pour moi, c'est important que le corps soit impliqué. Et un des personnages de la vidéo, donc il y a une vidéo qui est projetée en fond, un des personnages de la vidéo, c'est l'ombre de la mer. Donc d'avoir l'ombre sur le corps, l'ombre qu'on reçoit, et l'ombre aussi qui nous parle et qui devient un personnage. Et voilà, c'est une vidéo qui est pensée elle-même comme un tressage aussi. Donc c'est aussi des enjeux d'image, c'est aussi des enjeux de questionner le médium qu'est la vidéo. Pour moi, raconter est lié au geste de tisser. Et ça, c'est un lien qu'on retrouve dans beaucoup de cultures entre la narration et le tissage. Et donc, en fait, oui, pour moi, ça a été le point de départ d'une réflexion que je continue en fait à mener aujourd'hui sur comment on est en lien avec là où on vit en fait. Je suis une personne qui voyage pour son travail, mais qui a aussi fait des voyages, des moments d'évolution, de transformation, indépendamment du travail. Donc maintenant, je voyage parce que je montre mon travail, j'ai cette chance-là, mais je n'ai pas voyagé pour ça au départ. Et ça m'a énormément servi. Je parle plusieurs langues et c'est vrai que de pouvoir avoir accès aussi bien à des recherches qu'à des discussions, qu'à des rencontres de manière profonde, parce que je me suis intéressée en fait à pouvoir avoir cette capacité-là très, très tôt, ça me sert beaucoup aujourd'hui et ça me donne une aisance, tu vois, pour pouvoir bouger. Donc ça, c'est une première chose. Sur la manière dont j'ai suivi la scène guadeloupéenne, quand je suis partie, en fait, je connaissais très mal. Je connaissais quelques noms, tu vois, mais vraiment, ouais, je connaissais quand même vraiment mal. Et surtout, étant de Basse-Terre, de Saint-Claude, j'ai pas été spécialement sensibilisée aux peintres guadeloupéens, par exemple, quand j'étais jeune. C'est plus une recherche qui est venue après de me dire, bon, il faut que je connaisse les noms de chez moi. Donc là, je suis déjà aux Beaux-Arts et donc je vais faire, voilà, qu'est-ce qui existe, qui est là, qui continue de produire, voilà. Donc là, c'est une recherche qui vient dans un deuxième temps et aujourd'hui, je m'intéresse à ce qui se fait. Je suis pas toujours en Guadeloupe. Donc quand je suis là, j'essaie de bien sûr être présente et d'aller voir ce qui se fait, de discuter, de nourrir les conversations pour moi, pour les autres, parce que c'est dans l'échange qu'on grandit. Après, je suis pas très... le fait que mon réseau soit international me permet aussi de... Je suis pas forcément dépendante de ce qui se fait ici. Et donc, voilà, j'ai quand même cette... Parfois je suis là, parfois je ne suis pas là. Donc j'ai une présence qui est fluctuante, tu vois. Je pense que l'artiste visuel qui va rester chez lui, focalisé sur ces questions, peut être aussi généreux, intéressant, précis, profond que celui qui parcourt le monde. L'artiste, pour moi, il n'est pas obligé d'être dans le déplacement et dans la rencontre avec le différent pour être nourri. Ça, ce sont des questions qui sont personnelles. Moi, je sais que ça m'a beaucoup apporté de voyager. Ça m'a beaucoup apporté parce que ça m'a permis de me rendre compte de consensus culturel, de contextes qui ont l'air figés mais qui sont en fait des héritages historiques. Ça m'a permis de me rendre compte
de ce qui me constituait, parce que je pense qu'on passe quand même par un système scolaire et d'assimilation en Guadeloupe qui est très violent, qui est très fort, qui est très pernicieux. Et donc en fait pour moi bouger c'était avant tout ça, c'était la richesse de rencontrer la différence et après de faire le retour sur moi et de me dire ah en fait il y a aussi cette possibilité là en Guadeloupe, il y a aussi cette possibilité là où je vis en fait, et je peux aussi avoir un autre rapport par rapport à mon territoire et à mon contexte. Donc pour moi c'est passé par bouger, se déplacer, rencontrer du différent, des gens qui soient dans d'autres modes de pensée. Après la prise de conscience, elle n'est pas du tout obligée de se faire par là, tu vois, c'est pas... Je pense que parfois on focalise beaucoup sur l'international et pour moi c'est une grande chance et j'aime ça et ça me nourrit, mais je pense pas que ça soit indispensable à l'artiste pour que son travail ait une force. Voilà. Je pense qu'en Guadeloupe on a des lieux qui peuvent accueillir, qui sont sur le modèle du White Cube, qui a ses avantages pour la visibilité d'un certain type de travail. Et après, je pense qu'il y a beaucoup d'autres lieux en Guadeloupe qui peuvent être investis, qui peuvent être valorisés. Il y a d'autres modes de présentation et de représentation qui sont possibles et qui sont déjà exploités. Enfin, moi, j'ai déjà vu des performances, des moments de rencontre avec l'art qui ne sont pas forcément sur un modèle standard. Et je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment une richesse par rapport aussi à la richesse de notre territoire, de ces enjeux climatiques. Là, on est à Saint-Claude, mais voilà, entre Saint-Claude et Saint-François, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'un travail montré, créé à Saint-Claude donne, et si ce travail-là est déplacé, quels sont les ponts et les dialogues concrets entre nos différents territoires au sein même de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est 6 îles. On parle de la Guadeloupe, mais en fait, il y a aussi beaucoup de différences au sein de la Guadeloupe. Il y a des complexités qui sont aussi d'ordre social, culturel. Il y a des communautés qui sont plus ou moins en dialogue. Bon, voilà, ici, il y a déjà tellement de choses à faire. Je pense que si on veut faire si on veut se servir de l'art comme pont de dialogue, et on a tout ce qu'il faut pour nourrir beaucoup de questions et beaucoup de rencontres. Et si on veut se servir de l'art pour poser des questions qui ne soient pas forcément centrées sur le territoire, on a aussi ce qu'il faut pour le faire. Pour moi, la question de ce que c'est l'autonomie aujourd'hui, c'est une question clé. Plus que des questions de réparation, par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est comment je peux comprendre et me réapproprier des espaces qui m'ont été confisqués. Donc que ce soit dans des espaces liés au territoire, au corps, à la guérison, à la nourriture, aux forces de la nature. Donc tous ces espaces-là, pour moi, ils sont là. Et comment moi je fais pour retrouver une capacité de détermination, de rencontre, de dialogue avec tout ça. Se penser autonome, c'est le début de la liberté.